quelques mètres cubes d'eau en plus, et le paysage s'en trouve transfiguré. La crue de la Seine se poursuit à Paris, où le fleuve atteignait les 5,10 mètres mercredi midi au pont d'Austerlitz. Et ce n'est pas fini, puisque le pic de 6,10 atteint en 2016 pourrait être égalé voire dépassé dans la nuit de vendredi à samedi. Source d'inquiétude et de désagrément pour les possesseurs de caves ou les usagers des transports en commun, le RER C a été fermé à Paris. La crue est aussi un motif de stupéfaction et d'émerveillement pour les badauds qui seront, à n'en pas douter, nombreux ce week-end à venir jauger la Seine depuis les quais de la capitale. C'était comment avant ? Fermez les guillemets, ne manqueront-ils pas de se demander. Pour mieux comprendre l'impact de la crue, nous vous proposons de comparer les images de Paris avant et après la montée des eaux. Première étape, le pont au Change, en plein cœur de Paris. Premier arrondissement, le zouave du pont de l'Alma, 8e arrondissement, sert de jauge aux Parisiens, pour évaluer l'ampleur des crues. Mardi, il avait déjà de l'eau, jusqu'aux genoux. Au pont de Sully, 4e arrondissement, les voies sur berge, ne sont plus qu'un souvenir. En face de la Tour Eiffel, du côté du pont de Biraquin, 16e arrondissement, la Seine a pris ses aises et des allures de fleuve tropical, large et boueux. Le musée du Louvre, pourtant bien perché sur les quais de la Seine, 1er arrondissement, voit l'eau monter inexorablement. Au sud de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, le parking de la gare a dû être fermé le week-end dernier, avant d'être inondé par la Seine en crue. Dans le Val d'Oise, au nord de Paris, c'est l'Oise qui fait des siennes avant de se jeter dans la Seine, comme ici à l'Isle-Adam, à 25 km de la capitale.